Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, late at night, you can almost hear them singing. Oh, oh yeah, she's older now, but her memory stands still. Yeah, she's older now. Just look up over that hill. Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, yo-ho, 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 Gaiwanino, oh hey, Gaiwanino, yo-ho, 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 Gaiwanino, oh hey, Gaiwanino. Alright, Captain here. Pas beau temps du tout. Lendemain du 1er mai. Pas beau temps du tout, printemps. Sans doute vraiment beaucoup de chemtrails dans le ciel. Et comme si ça suffisait pas, il a fallu en mettre plein sur les manifestants du 1er mai. Qui ne servaient à rien du tout, ils n'ont même pas pu marcher. Enfin, vous avez vu les vidéos, hein, sinon vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, on va continuer la série les forces du 1 versus les forces de l'ombre. Je suis désolé pour la vidéo d'avant, hein, parce que moi j'ai voulu vous mettre un beau paysage, il y avait une très belle lumière, mais il y avait ce vent, et je vous montre ici, hein, preuve par 9, hein, j'avais bel et bien un micro cravate qui était par ici, là, comme ça, un micro cravate avec une bonnette pour le vent, là, une bonnette pour le vent, d'accord, hein, voilà, un truc qui a coûté 70 €, spécialement fait pour les smartphones Android, et on a vu le résultat catastrophique. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si je pourrais réutiliser ce truc un jour. Voilà, ben, c'était loupé, hein, comme affaire, ça. Tant pis. Alors, désolé hein, pour le son qui n'était pas bon du tout. Hein. Sur le coup, j'ai pas pu bien vérifier le son, c'est très difficile. Hein. On vérifie le son quand on transfère sur l'ordi, hein, parce que sur place, on ne peut pas bien voir comme si le son est mauvais. Et je ne savais pas qu'il serait aussi mauvais. Parce que j'avais encore un dernier petit espoir avec ce truc là. Enfin bon. Alors, désolé, hein. Désolé. Alors on va pas recommencer la vidéo que j'ai fait avant. On va résumer en vitesse peut-être là. Ouais, un tout petit résumé alors. Pour ceux qui n'ont pas eu le courage de la regarder en entier, ce qui était bien dommage. Ok, on y va. Vous voyez un très bel arbre. Le pauvre qui a craché là et qui était avec son jumeau ou sa jumelle, et oui, dans la zone 5D ici qui est quand même assez grande, hein, il y a très souvent des arbres jumeaux poussés en deux comme ça, que ce soit un comme ça, des sapins, incroyable nombre d'arbres qui sont des hommes jumelles, très curieux. Alors, je vais récapituler très vite hein, pour ceux qui n'ont pas eu le courage de faire toute la vidéo. À des moments, ça s'améliore, elles sont quand même. Alors, les forces du 1, ce sont des forces
de lumière, hein, les vraies forces du bien, quoi, hein, qui sont toujours à l'œuvre dans l'univers, hein, et qui ont été à l'œuvre il y a très longtemps avec les guerres d'Iran, qui ont été attaqués, c'était des pacifistes, hein, comme les gilets, pareil, hein, et qui étaient là pacifiques, et il faut toujours qu'il y ait des espèces d'entités, d'êtres, qui viennent les attaquer et les démolir, voilà. Alors c'était les guerres l'Iran, donc, avec l'Iran attaqué par les reptiliens, les dracos, avec leurs techniciens Zeti, leurs soldats arachnéides, et puis avec des tas de mercenaires comme les Orions. Ça, moi, je suis pas très pro-Orion, parce que on en a tellement vu avec eux, hein. Alors ils se retournent comme des crêpes, alors après ils disent « Oh ben non, on n'est plus avec eux, là, avec les dracos, maintenant on veut être avec vous. » Oui, bon, on verra ça, hein. Alors les conseils de lumière de je sais pas où, là, d'Orion, ah, bon, vous avez compris mon opinion sur le sujet. Alors, les forces du 1, donc, ont été encore attaquées dans la planète géante, qui s'appelait Malone, qui a explosé, boum, et qui a détruit Mars, qui a obligé les Indiens à venir sur Terre, etc. Et ça a recommencé encore en Atlantide, en Lémurie, parce que les Lémuriens ont été attaqués par les reptiliens, qui ont envoyé des astéroïdes, avec même du black goo dedans, une matière noire, là, ténèbres, quoi, qui sont tombés sur toutes les îles lémuriennes, qui ont tout détruit. Bon, un certain nombre d'entre nous, hein, ont eu une vie dans cette Lémurie là. Et puis après en Atlantide, bah, les forces de l'ombre, qui étaient les prêtres de Bélial, ont pris la majorité, hein, dans toute la civilisation d'Atlantide. On voulu utiliser les cristaux comme arme de destruction massive, et puis ils ont tout fait sauter l'Atlantide. Voilà. Et puis après, retourner en Égypte à refaire de nouveau, toujours les mêmes prêtres, une espèce de domination des gens, etc., jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'église satanique. Bon, ça c'est un résumé très très court, hein. Et ensuite, bah, vous commencez tous à connaître maintenant, hein, l'élite qu'on appelle le gouvernement de l'ombre, qui dirige pas seulement les US mais toute la planète, et qui manipule tout comme on le voit aujourd'hui. Alors là, je vais faire un petit retour en arrière important pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et il y aura un petit point aussi que je vais faire tout de suite là, sur les lignes, les ley lines, hein, les lignes de la Terre-Mère, qui sont des lignes d'énergie, hein, et qui alimentent en énergie positive toutes les formes de vie, etc., y compris les humains. Alors, donc un petit point avant que je l'oublie. On était un certain nombre après l'affaire de Notre-Dame, où il y avait eu deux théories. Vous avez vu, bien sûr, hein, vous êtes assez grand pour chercher partout, vous avez vu que l'immense majorité des gens qui sont éveillés, crieurs de vérité, journalistes indépendants et tout ce que vous voulez, quasiment tout le monde est d'accord sur le point très clair que c'était pas un accident, hein, et que Néron et puis ceux qui manipulent par derrière, hein. Vous avez vu que à l'époque des empereurs romains, il y avait un type très puissant à Rome qui était le préfet de police et qui s'appelait Macron, hein, et qui a assassiné l'empereur Tibère et a mis à la place Caligula. Bon, très curieux. Donc on était un certain nombre à se dire, alors il y a deux théories là, après que tout le monde était d'accord que c'était pas un accident. Il y avait la théorie de dire que peut-être que finalement ça a dégagé quelque chose, hein, et l'autre théorie c'est de dire
c'était voulu pour un certain nombre de raisons. Alors, la première théorie, je pense qu'elle est à enlever, parce que même si cette cathédrale a été utilisée par l'église luciférienne et compagnie, avec des choses pas claires dedans, et probablement dans les souterrains, les cryptes, etc., il n'empêche quand même que la cathédrale était située sur les fameuses lignes, hein, les lignes qu'on appelle le sang du dragon, mais ça n'a rien à voir avec les dragons, hein, c'est du sang très fort, quoi. C'est les veines et les artères de la mère Terre, quoi, qui alimentent tout. Donc, la deuxième théorie, c'est plutôt ça, c'est de se dire, ça a dû, l'idée, mis à part les autres conneries qu'on a entendues, hein, l'idée, c'était de déranger, de bloquer cette énergie qui alimente et qui aide à l'éveil de conscience, qui aide à l'évolution spirituelle des humains, quoi. Hein. Voilà. Ces lignes qui sont jusqu'en Égypte, hein, avec les gros chronomoniteurs que sont les pyramides, etc., etc. Toutes les pyramides autour de la planète. Il y en avait même une à Nice, hein, qui a été démolée avec des bulldozers. Alors, l'idée, c'est ça. C'est que ça démolit quelque chose dans le fonctionnement des grandes lignes d'énergie de la Terre-Mère, là. Alors, on a été quelques-uns à se dire, ah ben, on va vite le savoir, parce qu'on va bien voir ensuite sur Paris les manifestations qui auront lieu après, donc, cette affaire de Notre-Dame. On va voir si l'énergie est plus légère, si elle est meilleure, hein, si c'est mieux, donc, pour tous ceux qui viennent avec le mouvement de vérité, de libération, de liberté, de fraternité et tout, qui viennent donc manifester à Paris. Bon, ben, on a vu que non, et que c'était pas mieux qu'avant, c'était même encore pire. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de possibilité du tout pour les manifestants, que ce soit le samedi qui a suivi Notre-Dame, ou que ce soit le 1er mai hier. On voit bien que les énergies sont complètement bloquées sur Paris, hein, et que ça permet donc aux forces de l'ombre, hein, de complètement nasser les gens, les bloquer. Ils ne peuvent même plus bouger maintenant, ils ne peuvent même plus marcher tranquillement. La marche du 1er mai, hier, c'était un fiasco complet, complètement arrêté, bloqué et tout. Voilà. Y compris après, dans ce qu'ils ont fait à la place de la Contrescarpe, même cinéma, où les manifestants ont voulu attirer l'attention sur l'affaire Benalla. Bon, on passe tout ça. Donc cette énergie a été quand même assez démolie en France. Alors il y a d'autres lignes, bien sûr, importantes, hein, sur lesquelles les forces de lumière, les forces du 1, pourraient aller travailler. Hein, parce qu'en allant sur ces lignes-là, qui réunissent des sites sacrés, hein, j'ai mentionné Stonehenge, Karnak, mais on va mentionner Montségur, les châteaux cathares, beaucoup de choses qui vont jusqu'en Grèce, et en particulier en France et en Europe. Vous le cherchez sur Internet, hein, vous cherchez la ligne Saint-Michel. Hein, oui, la ligne Saint-Michel, ligne d'énergie Saint-Michel. Et vous verrez que des tas de sanctuaires, monastères ou lieux sacrés qui ont été bâtis sous le nom de Michael, Saint-Michel pour les chrétiens, Archange Michael pour les gnostiques et compagnie, qui va depuis l'Angleterre, qui passe au milieu de la France et qui s'en va en Grèce, en Asie mineure et encore plus loin. Tous ces sanctuaires sont sur une ligne droite complète. Alors ça, c'est une ligne très très forte, celle de Saint-Michel ou de l'Archange Michael. Et c'est une bonne ligne pour aller travailler dessus, essayer de remettre un peu la sauce dans tout ce réseau qui est démoli par les archons et leurs pantins qui s'imaginent faire des coups d'éclat en faisant ça, comme les deux cons là, qu'on a vu en vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo, hein, qui a été sauvegardée, où on voit donc les deux pantins des archons reptiliens, etc., qui sont sans doute manipulés par des reptiliens par derrière. J'avais dit que je vous mettais un petit croquis, je vais le mettre là. Vous voyez comment les reptiliens contrôlent des gens 24 heures sur 24.
par derrière en accrochant des cordes comme ça, des cordes énergétiques. Et ces cordes énergétiques, vous les avez dans les livres de Barbara Brennan. Barbara Brennan. Hein, il y a un livre où toutes ces histoires de cordes énergétiques là, qui peuvent être mises entre des êtres, super bien expliquées. Alors, dans cette vidéo, on les voit arriver, rigoler comme des bossus. Ouais, très mauvaise plaisanterie devant Notre-Dame de rigoler comme un bossu, comme des bossus. Enfin bref, alors, ils sont en train de rigoler comme des bossus, probablement en se disant, sacré purée quand même, on a à notre disposition des armes extraordinaires, hein, ces fameux armes à énergie dirigées là, depuis des satellites, je sais pas où, là, boum, regarde ça, c'est génial. Et puis tout d'un coup, le con numéro 1, là, celui que les manifestants appellent tête de con, que j'appelle Mac Arcon, il s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a une caméra qui est en train de le filmer. Alors, pouf, il arrête la rigolade et puis... Alors, eux, ils s'imaginent qu'ils ont réussi un coup d'éclat, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne sont même pas au courant de l'histoire d'énergie des lignes. Par contre, les Archons et les francs-macs, à très haut niveau, au-dessus d'eux, savent parfaitement tout ça. Alors, ça, c'était un point important qu'il fallait faire, là, sur les lignes d'énergie, hein, sur lesquelles il faudra travailler. Parce que les blocages dans les villes comme ça se passe là, avec les massacres, c'est plus possible. Ça va uniquement s'empirer. Surtout que maintenant, on arrête, on emprisonne, on tabasse les street medics, les journalistes et tout le monde. À bientôt, il n'y aura plus rien pour protéger les pauvres petits cœurs. Catastrophe. Ouais, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, on n'a pas de belle vue, il fait froid, il fait humide, enfin bref, c'est un drôle de printemps là. Hein. Tout le monde s'attendait à un printemps merveilleux avec le réveil de toute la France et du soleil et de la belle lumière partout et du beau ciel bleu. Pensez non, que non. Les chemtrails, les armes à énergie dirigées et la manipulation par les ondes électromagnétiques, LF, EMF, micro-ondes sur toute la population, plus ce qui est fait par les médias, et ben voilà, le joli mois de mai ne commence pas très bien. Alors on va repartir en arrière, je voudrais faire un retour en arrière, comme je l'ai fait dans la vidéo d'avant. Ce coup-ci, c'est pas un retour vers la guerre de sécession, c'est un retour plutôt du côté des Indiens et du pays, on voit pas mal d'Indiens quand même, hein, l'ouest des États-Unis, là, bon, j'y traînais pas mal. Alors, il y a des éléments que je voudrais donner là, puisqu'on parle d'énergie. Par exemple, Sedona. Dans le temps, quand on allait à Sedona, 30-40 km avant, on commençait à voir quelque chose de chaud qui arrivait au plexus solaire, et on sentait une énergie merveilleuse. Et puis dès qu'on arrivait à Sedona, dans toute la zone, hein, ça allait jusqu'à Cottonwood, même Flagstaff, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'être dehors, de méditer, activité spirituelle, quoi. Ce qui a donné que Sedona est devenue une espèce de Mecque, la Mecque, ouais, bravo la Mecque, pour tous les gens spirituels. Et à l'époque, moi quand j'ai connu Sedona, eh ben, c'était des gens de chez nous, hein, c'était des gens des forces du 1, de la flotte, Star People, Star Seed, qui a animé un peu toutes les réunions dans Sedona, d'une maison à l'autre. C'était absolument merveilleux, on était accueillis, nourris, etc. Il y avait des gens qui recevaient des informations des êtres évolués de l'univers et de la flotte, etc. C'était fabuleux. Et puis après, ça a changé complètement. Et la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 98, juste après la répression en France, hein, quand j'étais obligé d'aller là-bas. Je suis allé à Sedona et il n'y avait plus cette histoire d'énergie là qu'on sentait. Le même truc qu'on peut probablement sentir à Paris. Hein. Avec que Paris, ça n'a jamais été tip-top au niveau énergie, mais enfin, admettons.
Eh ben, la dernière fois que je suis allé à Sedona, dans 98, parce qu'il y avait une conférence Star Knowledge, alors je suis resté 15 jours là, et puis l'énergie n'était pas bonne là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, ça fait rien, il y avait eu beaucoup de monde qui était venu, les chefs indiens, il y avait même le Don Juan des livres de Castaneda, hein, Kachora qui était là, génial, incroyable. Et puis plein de gens. Bon, tant qu'il y avait tout ce monde-là, c'était bien. Mais après, tout le monde est parti. Moi, je suis resté tout seul à vivre dans mon van, là, et à faire mon petit feu pour chauffer la boîte de haricots. Et j'ai regardé un peu ce qui se passait dans les vortex. Vortex, c'est les points d'énergie, comme l'endroit où était Notre-Dame, comme le Mont-Saint-Michel, comme Mont-Ségur, c'est des endroits d'énergie. Ok. Alors là, puisque je dormais dans le van, dehors, j'allais près de ces vortex, quoi. Et j'ai vu donc, tiens, c'est pas le Cathedral Rock, je crois, Cathedral Rock. J'ai vu des hélicoptères noirs arriver et avec des rayons rouges, envoyer des rayons dans le vortex. Il n'y a absolument personne qui habite, hein. Il n'y a que des coyotes. Coyotes! Il n'y a que des coyotes et autres. Et avec une énergie abominable, qu'est-ce qu'il faisait là? Il essayait de démolir l'énergie du lieu. Effectivement, après, l'énergie était inversée. Hein, alors qu'elle était positive et bonne, elle est devenue négative. Les autres endroits, pareil, dans Sedona, dans tous les vortex, les canyons, etc. À ce moment-là, on a une réunion des gens de l'Acheteur Commande locaux, là, dans un petit café, hein, ces machins américains. Là. Pas mal d'ailleurs. Et puis on a discuté un peu ensemble, on a partagé des informations sur ce qui se passait. Et tout le monde était d'accord que l'énergie était démolie complètement. Il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Alors il y a un gars qui nous a expliqué, je vérifie ma minuterie, moi. Ouais. Donc on était dans ce restaurant à Sedona, des gens de l'Acheteur, hein, et on parlait. Et il y en a un qui me dit, il dit à tout le monde, moi je suis comme toi, hein, je suis près des vortex, je dors dans mon camping-car, etc. Donc moi j'avais installé mon camping-car à l'entrée de Boynton Canyon, hein, et voilà, et j'étais là plusieurs jours, bon, tout le temps de la conférence et après, là, super bien dans l'énergie du vortex de Boynton Canyon. Et puis un beau jour, un beau matin, je suis réveillé par des bruits de moteur épouvantables et je vois d'énormes camions qui arrivent, très gros camions qui arrivent sur cette route qui va dans Boynton Canyon avec du tas de matériel militaire dessus, des tas de trucs et puis des camions militaires et des gars habillés en militaire mais sans un signe de quoi que ce soit qui déchargeaient du matériel électronique. Hein, et avec des jeeps et autres qui emmenaient tout ça dans Boynton Canyon, en plein dans le vortex. Où il y a pareil, il n'y a que des coyotes ou des animaux, il n'y a absolument rien du tout. Et ils sont allés là-dedans, trafiqués là-dedans. C'était incroyable le déploiement de force qui allait dans ce canyon. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu des voitures de police arriver, police de Sedona. Sedona Police, et puis qui sont venus me voir et très durement m'ont dit vous dégagez, foutez le camp, foutez le camp, ça ne vous concerne pas tout ça là, vous dégagez tout de suite, votre camping-car là, et vous revenez plus ici, dégagez. On était obligé de dégager le gars. C'est ce qui fait qu'après on s'est aperçu, moi je me suis aperçu que toute l'énergie de Sedona avait été fichue par terre. Et moi j'en devenais malade, j'étais obligé de partir. Carrément, j'étais malade moi, de dormir là, dans mon van, autour de Sedona, dans les vortex, tout était démoli. Alors toujours dans cette réunion là, dans ce petit restaurant là, je ne veux pas me rappeler le nom parce qu'il y a plein de choses dont je ne veux pas me rappeler sur l'Amérique. Il y a un autre gars qui dit, écoutez voir, hein, un autre gars de l'Acheteur, hein, qui dit, moi je travaille comme apprenti ou aide mécanicien là, dans un garage et de Sedona. Puis un beau jour j'étais dans le fond et puis c'était la pause de midi ou je sais pas quoi, enfin il n'y a plus personne.
Et puis voilà que une voiture de police de Sedona arrive, et puis deux policiers en sortent, habillés en policier, et mettent la voiture là, probablement parce qu'il y avait rendez-vous, il fallait qu'ils amènent la voiture pour une révision, ou je sais pas quoi, ou alors ils la ramenaient là, je sais plus moi. Et le gars dit, j'ai entendu les deux policiers discuter entre eux, et dire, bon bah tu sais pas, hein, la prochaine fois, on peindra les voitures avec autre chose que Sedona Police. Bon, et puis tous les témoignages étaient concordants. C'était les forces de l'ombre qui avaient mis la main basse complète sur Sedona pour démolir l'énergie et tout. D'accord, très bien. Bon, ça c'était un exemple que je vous donne au niveau des énergies. On va continuer toujours dans les mêmes zones. Hein, on monte de Sedona, on s'en va vers le pays Navarro. Bien. Un peu avant, là, avant de partir, d'être obligé de quitter la France suite à répression de la garde des Sceaux, Guigou et des gendarmes qui n'étaient pas mieux à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui, enfin pour ceux qui sont contrôlés par le système, hein, pas les autres, il y en a qui ne le sont pas heureusement. J'avais été appelé pour faire une conférence sur les Indiens, pour être là pour présenter un Indien Innu du Canada, etc. Et puis on avait été à une conférence des Navarros, hein, des chefs Navarros, du conseil Navarro, des sages Navarros, qui faisaient des tournées en France pour avertir aussi qu'on démolissait complètement leur site sacré et leur énergie spirituelle de chez eux, etc. Et qu'il y avait eu un gros problème parce que le conseil Hopi avait été infiltré par l'église des derniers saints, je sais même pas, n'importe quoi, les Mormons. Alors les Mormons avaient infiltré le conseil Hopi, parce que les Mormons possédaient des droits et des industries de minières, et voulaient absolument mettre la main sur les terres sacrées, les endroits sacrés des Navarros, pour y faire des mines, hein, et démolir tout ça. Alors les Navarros expliquaient qu'il y avait un gros problème. Le conseil Hopi avait été infiltré à ce moment-là. Hein. On ne parle pas de ceux qui sont venus après parler dans la conférence de Standing Elk. Hein. Bon, c'était à une époque comme ça, dans les années 90 où ça s'est arrivé. Et dans cette période-là également, les Navarros, qui sont des gens spéciaux, hein, j'en ai déjà parlé, il y avait un problème avec les Navarros, c'est qu'ils étaient imperméables au contrôle mental. Hein. Alors les forces de l'ombre, les autorités de là-bas, hein, ne savaient pas comment procéder avec les Navarros. Déjà, on leur avait pris une partie de leur coin pour faire la base de Dulce, avec les grilles dedans, etc. Les Navarros commencent à en avoir marre de voir des grilles qui se baladaient dans le village, hein, puis d'avoir des enfants enlevés ou des gens enlevés, etc. Et bon, ça commençait à remuer beaucoup dans tout le pays Navarro, qui sont d'ailleurs les super paysages de Monument Valley. Hein. Et donc il y avait un problème, parce que les Navarros, il n'y a pas moyen de les contrôler mentalement là. Alors ce qui s'est passé, des hélicoptères noirs sont arrivés en masse sur tout le pays Navarro pendant des mois et des mois, et ils ont commencé à arroser, à faire des épandages, exactement comme les chemtrails. Hein. Alors, ils ont fait des épandages pour que des produits nocifs de contrôle mental, etc., hein, même des nanobots, hein, aillent dans les plantes, parce qu'ils savaient que les Navarros allaient chercher leurs plantes sacrées pour leurs cérémonies. Alors l'idée, c'était de contaminer donc les plantes qui seraient utilisées après par les Navarros dans les cérémonies spirituelles, et par ce biais-là, les affaiblir et peut-être arriver à les contrôler mentalement. Alors vous voyez un peu comment ça fonctionne, comment on essaye de contrôler mentalement les gens qu'on n'arrive pas à contrôler mentalement. Alors vous voyez un peu l'analogie avec le mouvement de liberté qu'on a en France, des Gilets, qui visiblement on n'arrive pas à contrôler mentalement. Il y a beaucoup de gens du pays qui sont bien contrôlés mentalement, hein, à qui on donne une fausse information, une fausse image des Gilets, mais les Gilets eux-mêmes, il n'y a pas moyen de les contrôler, à telle enseigne que maintenant,
il faut mettre des produits extrêmement caustiques dans tous les lacrymos. On a vu dernièrement que l'eau des camions à eau par terre, eh ben, elle était bleue, il y avait des reflets bleus dedans. Il y a le marquage ADN, il y a tout ça. Le même système qui ont été employés sur les Navajos et sur les Indiens, quand les Indiens sont réfractaires donc au contrôle mental des forces de l'ombre. Bon, on va terminer la vidéo parce que sinon elle va être longue et puis elle va encore mettre 40 heures à charger quand je veux la mettre sur ma chaîne YouTube, parce que depuis, comme par hasard, depuis le moment où avec les bonnes virées, vous vous rappelez, dans les œufs là, j'ai fait des vidéos aussi dans le chalet là-haut qui est décoré par des gens qui suivent la fleur de vie. Dès que j'ai mis en ligne les 2 vidéos sur mai 68, eh ben, ma connexion internet a été, disons, baissée de 80%. Il ne reste plus que 20% ou 15% de puissance dans ma connexion internet. Et j'ai encore pas vu que ça s'est remis. Soi-disant Orange travaille dessus, mais on m'a pas dit pourquoi d'ailleurs. Il y avait eu un dysfonctionnement, comme ils disent, et que ça fait bientôt 3 semaines maintenant. Alors, je vais essayer de faire plus court là, sinon ça va encore mettre un temps fou à charger sur YouTube. Oh, mais il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'ennuis sur YouTube, sur Facebook, dans leur travail, dans leurs pages, dans leurs vidéos, dans tout ce que vous voulez. Il y a du brouillage, du blocage et tout ce qu'on veut. Alors, je vais terminer avec toujours chez les Indiens. Hein. Ça va vous donner un parallèle un peu. Hein, pourquoi le gouvernement de l'ombre de toute la planète, là, le NOM et compagnie, leur méthode pour eh ben, essayer d'arrêter les dissidents ou les gens qui sont des divergents, hein, comme divergentes, etc. Hein, etc. Ben, comme dans Matrice, comme dans tout ce que vous voulez. Ouais, faire un parallèle avec leur méthode. Hein, vous comprendrez mieux les méthodes qui sont employées en France en ce moment. Alors, en 98, j'en ai déjà parlé, mais c'était un peu le même problème que chez les Navajos, en Oklahoma, qui était un territoire où avaient été déportés tous les Indiens de tous les États-Unis, enfin beaucoup, hein, sauf quelques-uns à qui on a laissé leur terre, mais enfin beaucoup d'Indiens de Floride et tout l'Est ont été déportés et collés dans des réserves en Oklahoma, et d'autres de partout. Ce qui fait que l'Oklahoma est devenu avec une forte proportion d'Indiens, d'Amérindiens. Hein. D'ailleurs, la plaque de l'Oklahoma que j'avais pendant un moment, on va devoir arrêter, il y a du vent, c'est marqué Native America, avec le shield, là, vous savez, le Dreamcatcher, etc. Magnifique la plaque. Alors donc à un moment donné, ben, c'était pareil, là il s'agissait de mettre des produits aspergés dans le ciel sur tous les Indiens de l'Oklahoma. Hein, ça c'était l'hiver de 98. Bon, manque de bol, moi j'étais là, parce que j'étais avec les Choctaws. Et voilà, on a eu comme les chemtrails, la même chose, mais on ne les a pas vus. Ça devait se faire la nuit probablement. Et en une semaine, des dizaines de milliers, centaines de milliers de gens, d'Indiens et d'autres, les autres aussi, sont tous tombés malades. Et on a eu une espèce, en plus des autres produits, de virus biologique, hein, d'armes biologiques militaires, que j'ai encore, moi. Là, j'ai attrapé froid il y a quelques jours. Pouf, ça revient, hein, ce virus, il revient tout le temps. Et tout le monde a été malade, à crever pendant des semaines et des semaines. Ce qui est également le but, d'ailleurs, de rendre malades les manifestants, hein, puisque maintenant, quand ils font des analyses de sang, on trouve du cyanure dedans, hein, et plein d'autres choses. Donc le but, c'est de les rendre malades, pour qu'après, ils ne fassent plus rien. Puisqu'on n'arrive pas à les contrôler mentalement, et bien voilà les méthodes. Donc là, c'était pareil. Dans l'Oklahoma, ils ont essayé de contrôler mentalement tous les Indiens. Non, pas les contrôler mentalement, mais les rendre comme des zombies, quoi, malades, pour qu'ils ne soient plus divergents, dissidents, voilà, vous avez compris.
un peu le même système qu'en Californie, parce qu'ils sont trop décidants, ben on va d'abord faire la sécheresse avec les chemtrails, on va tout bousiller, les arbres meurent, et puis après on va foutre le feu, on va tout casser, comme ça tous ces dissidents divergents du balai, on est tranquille pour notre nom. Bon, je sais, hein, ça c'était un peu une vidéo qui explique un peu le fonctionnement des forces de l'ombre. Donc il va falloir maintenant, après, reparler beaucoup plus des forces du 1. Donc je ferai des vidéos spéciales. On va commencer des vidéos sur Acheteur et tout ça. Pour l'instant, c'était un peu une suite de la vidéo que j'ai fait avant. Encore une fois, excusez-moi pour le son, j'espère que là c'est meilleur. Ben, c'est toujours le petit Canon et il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout. Hein. Alors ceux qui peuvent continuer à m'aider pour le matériel audiovisuel, s'il vous plaît, je mets toujours mon PayPal là. Ben, continuez à m'aider, hein, parce que il faut racheter du matériel. Hein. Ce truc là, c'était un achat perdu de 70 €. Bon. Et puis ils veulent pas que je fasse le retour, hein. J'ai aucune nouvelle d'eux. Pourtant c'est un truc spécial, hein, micro Boya, mais bon, ça marche pas. Donc il va falloir faire quelque chose de mieux avec un Canon qui a la prise micro et où il n'y ait pas de problème d'adaptation de tous les micros qui sont nécessaires pour travailler et faire des vidéos correctes. Bon, j'arrête là parce que d'abord, il fait pas beau, il fait froid et puis il faut monter la vidéo. Allez, j'espère que là vous avez pu suivre toute la vidéo en entier. Bientôt il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, et il y aura des vidéos positives. Non mais tout ce qui est négatif, il faut le connaître. Hein, hein. C'est ce que disent les Gilets jaunes constituants et d'autres. Hein. Il faut absolument connaître où se trouve l'ombre, hein, pour la liquider. C'est comme ça. Hein. Et tous les soi-disant maîtres spirituels là, ont toujours fait ça. Hein. Hein. S'il y a des enseignements qui disent le contraire, ils sont bidons. C'est New Age bidon. Bon, je m'arrête là. Ok. Alors, à bientôt, une autre vidéo. Captain out. Ahou. Il faut que je me sorte de ce bel arbre. Pauvre arbre. Pauvre bébé. Ah là là. Let me loose, set me free. I've been burning endlessly. There's no way back where I come from. Misery. Bottled up, shaking down, low as a shadow on the ground. Time's run out, luck's run dry. Living in a rage of fire, tried by the winds of change. No one hears a cry to come and take my rage. Dancing on the edge of darkness, blinded by the face of hell. I've got to know this rage oh so well.